Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de toujours rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue donc dans ce troisième numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous allons commencer avec la Sierra Leone. La CEDEAO prête à déployer des éléments régionaux si nécessaire. Après la Sierra Leone, ce sera le Mali. Les forces armées maliennes et Wagner accusés à nouveau d'exactions dans le cercle de Nuono. Après, nous irons à Madagascar, 2 officiers de l'armée arrêtés pour tentative de coup d'État. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, terrorisme, 31 morts depuis le début de l'année selon le gouvernement. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir chers confrères, bonsoir à tous les téléspectateurs et à mes 2 co-débatteurs. À côté de vous, Dieudonné Sewonou, également journaliste. Vous êtes le directeur général de Lyon Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous. Encore un plaisir pour nous d'être à ce plateau et échanger autour des sujets d'actualité. Voilà. Notre 3e invité aujourd'hui, Samir Ourosama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, Initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. C'est bien cela? Exactement. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à Korbongou, dans la région des Savanes. C'est à peu près 627 km de Lomé, la capitale du Togo, et un peu partout à travers le monde, notamment à Rome, en Italie, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, toujours grâce à New World TV. Et toutes nos salutations à la diaspora africaine qui nous suit de par le monde entier. Nous commençons avec notre premier sujet, direction la Sierra Leone. La CEDEAO prête à déployer des éléments régionaux si nécessaire. Depuis le début de l'année, la Sierra Leone est confrontée à des difficultés politiques surtout marquées avec les élections présidentielles de juin qui ont connu des troubles dans le pays. Juillet, on avait parlé d'une certaine tentative ratée. Et ce week-end également, des échanges de tirs ont eu lieu dans la capitale. On parle de libération de prisonniers, d'échanges de tirs, de vol d'armes et tout. Finalement, est-ce une tentative de coup d'État? Pour certains, oui, pour d'autres, non, simple mutinerie. Mais les assaillants sont activement recherchés. Pour éviter de se retrouver devant le fait accompli une nouvelle fois, la CEDEAO prend ses dispositions. Elle annonce être prête à déployer ces éléments. Quand on parle d'éléments, je suppose des militaires pour sécuriser le pays si nécessaire. Nous en parlons avec vous, Dieudonné Sewonou. La CEDEAO ne veut pas une nouvelle fois rester un spectateur de l'événement qui a marqué l'Afrique ces dernières années. Je veux parler de coup d'État dont les signes commencent par se faire voir en Sierra Leone. J'ai juste envie de poser la question, encore la CEDEAO? Peut-être cette fois-ci, elle veut se lever tôt. Bon, naturellement, de toute façon, c'est ce que nous essaierons de voir, parce que là, il faut d'abord un aval du pays hôte ou alors la Sierra Leone pour pouvoir déployer ces éléments régionaux comme elle le dit. Écoutez, ce qui se passe aujourd'hui en Sierra Leone est en quelque sorte aussi le résultat d'un malaise social qui malheureusement se concrétise par ces manifestations de démonstration de force. N'oubliez pas que c'est après la réélection de Jovenel que ces mouvements ont commencé depuis un moment. Ce n'est pas la première fois qu'on observe ce genre de situation dans le pays. Alors, si cette fois-ci, la CEDEAO s'auto-saisit, ce qui est d'ailleurs normal, parce que cela fait partie de ses rôles, de ses missions, stabiliser les pays membres et instaurer la paix si possible, et aussi en face des crises, trouver des solutions nécessaires. Alors, je me dis aujourd'hui, cette position prise par l'organe régional est à saluer. Maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut pas toujours chercher à couper les branches et à chercher la composition des feuilles, mais plutôt aller à la racine. Qu'est-ce qui amène ces malaises souvent et que la CEDEAO est obligée de s'auto-saisir? Et certaines fois, elle n'est pas écoutée. Certaines fois, les choses évoluent malgré elle et au finish, elle arrive à avoir dos au mur comme ce que nous sommes en train de vivre depuis un moment. Si ce n'est pas le Mali, c'est bien le Burkina Faso. Si ce n'est pas le Burkina Faso, c'est le Niger qui demeure aujourd'hui la patate chaude entre les doigts de la CEDEAO. Et encore, un pays membre qui est la Sierra Leone, qui est sur la sellette. Alors, il y a lieu de se poser la question sur le véritable problème qui secoue les pays membres de cette CEDEAO.
Alors il faut aller vers une autre politique de gestion dans ces différents États. Je me dis, c'est là même la question fondamentale qu'il faut traiter. Et si la CEDEAO a quelque chose à faire aujourd'hui, c'est de rassembler ces États membres, ou alors, du moins, ceux qui sont encore dociles à la maison, les rassembler et voir quelle politique pour la stabilisation du continent. Au lieu de préparer plutôt des forces, les positionner en face du mal, il faut chercher plutôt à guérir le mal par la racine. De toutes les façons, c'est une bonne chose de prendre cette décision, mais ce n'est pas une décision unilatérale. C'est-à-dire, on ne se lèvera pas et envoie des éléments d'elle-même. Il faut que le pays hôte soit aussi accessible. Attendons de voir les prochains jours, mais le problème actuellement est très sérieux en Sierra Leone. On parle de milliers de prisonniers qui sont dans la nature. Presque 2000. Voilà, malheureusement. Et aussi, l'identité exacte des assaillants n'est pas connue jusqu'ici. Sont-ils des militaires, des paramilitaires? Il y a des militaires dedans, des militaires Très bien. Mais qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui commandite quoi? On nous fait comprendre que il y a des militaires en fonction, comme eux aussi, et qui coordonnent ces manifestations-là. À quelle fin? Vraiment, rien n'est encore très explicite. Et voilà pourquoi je dis au départ qu'il y a un problème sérieux à la base. Et je crois que c'est des malaises sociaux plutôt qui amènent à ce genre de situation. Il faut plutôt chercher le problème à la base pour véritablement trouver une solution adéquate. Mais pour l'heure, il y a vraiment un risque à Sierra Leone, malgré qu'on a mis la tête de ces gens-là à prix d'or et on les recherche partout. On a double recherche à faire maintenant. L'identité réelle de ceux qui sont en train de commettre l'instabilité et aussi des prisonniers qui sont dans la nature. Alors, Louis Kamako, la CEDEAO ne veut pas rester spectatrice de l'événement une nouvelle fois qui risque de se produire en Sierra Leone. On ne le souhaite pas pour ce pays. Mais la CEDEAO veut prendre le devant en se disant prête à envoyer des éléments pour sécuriser le pays. Oui, là, je pense que la CEDEAO n'a pas de choix cette fois-ci. Et quand je prends la chute de Dieudonné qui disait tout à l'heure que la mission là-bas, elle est double pour les autorités sierra-léonaises. D'abord, il faut d'abord chercher les assaillants, c'est-à-dire que ceux qui ambitionnent de perpétrer justement ce coup d'État et également des milliers de prisonniers qui se sont évadés, des milliers de prisonniers qui ont détalé. Donc, ça veut dire que on peut dire que la situation est en train d'échapper au contrôle de l'État sierra-léonais même et que l'État, cet État a besoin justement de l'appui des uns des autres. Maintenant, quand vous voyez, je le disais que la CEDEAO n'a pas de choix. Elle n'a pas de choix juste parce que un nouveau coup d'État dans la sous-région fragiliserait l'institution de façon entière parce qu'on a vu ce qui s'est passé en cette année même au Burkina Faso, au Mali, au Niger. La CEDEAO, on l'a toujours accusée en fait d'être toujours dans la réaction et là, elle veut nous prouver qu'elle est dans l'action. Et quand vous voyez aussi, quand vous questionnez le passé, vous allez découvrir que la même situation s'est produite en fait au Burkina Faso. La CEDEAO au départ était restée évasive et après elle a vu que Christian Kaboré n'a pas pu sauvegarder son fauteuil. Et il a été victime lui aussi d'un coup d'État. Vous parlez des manifestations qui ont précédé le coup d'État de janvier 2020. Justement, ce sont des signes avant-coureurs et à l'époque la CEDEAO n'avait pas pris la mesure de la chose et à l'arrivée on a vu ce que ça a donné. La pro Blaise Compaoré a été sauté, Damiba était là, il a fait ce qu'il pouvait faire lui aussi. Roch justement, il a été déposé, Damiba a pris le pouvoir, il a fait de son mieux. Quelques mois après, Traoré est venu lui faire un autre coup d'État. Tout ça, c'est des situations en fait qui rendent la sécurité un peu compliquée dans la sous-région. Et donc, je pense que on a beau été très sévère, critique envers la CEDEAO dans sa façon de vouloir gérer les crises en fait. En Afrique occidentale, Donc aujourd'hui, je pense que elle est en train peut-être de tirer les leçons du passé en voulant justement se mettre dans une posture ou bien dans une démarche anticipative. C'est-à-dire que aider vite la Sierra Leone à éteindre ce feu-là avant que ça ne regagne tout le pays. Donc je pense que stratégiquement, c'est-à-dire que la décision, elle est à saluer, mais sauf que là, quelqu'un le disait tout à l'heure, il faut que la Sierra Leone même accepte d'abord
pour que la CEDEAO puisse envoyer ces éléments régionaux. Et parce qu'il faut que l'État syrien accepte, parce que d'abord, même au sein à l'interne, on n'arrive pas à parler d'une seule voix. Il y a des gens qui parlent de tentative de coup d'État, il y a des gens qui parlent que tout va bien. Donc c'est des choses... Le président n'a pas vraiment voulu mentionner le coup d'État dans sa première sortie. Mais malheureusement, le ministre de l'Information oui, parle de tentative de voilà, ça veut dire que des membres d'un même gouvernement qui n'arrivent même pas à s'entendre sur la crise, en fait. Donc ça veut dire que ça va être très difficile pour la CEDEAO, en fait, d'être appelée par les Sierra-Léonais. Et parce que, qu'à cela ne tienne, je pense que, je le disais, cette démarche en soi, elle est à saluer parce que la CEDEAO a souvent essayé avec ces sanctions qui n'ont pas marché, les sanctions économiques, et à l'arrivée, on se rend compte que c'est des sanctions qui pèsent beaucoup plus sur les populations que sur les poutistes. Donc, à un moment donné, aujourd'hui, il y a la jurisprudence parce qu'à côté aussi, il y a l'intervention militaire au Niger qui n'a pas marché. J'espère que jusque-là, la CEDEAO continue pas à promettre à Bazoum qui va le réhabiliter. Parce que Bazoum, jusque-là, n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné parce que la CEDEAO lui fait croire que la magie va s'opérer et que du jour au lendemain, il va retrouver le fauteuil. Donc, je pense que c'est des situations un peu embarrassantes pour la CEDEAO qui, aujourd'hui, a décidé de prendre de la mesure, a décidé d'être à la hauteur de la taille, justement, en voulant anticiper les choses. Samir Ourosama, on a manqué de près un coup d'État en Sierra Leone, du moins, si on s'en tient au propos du ministre de l'Information. La CEDEAO ne veut pas encore rester spectatrice de l'événement. Elle est prête à déployer ses éléments au besoin. Non, je pense que dire cela, c'est trop dire parce que quand vous regardez un peu en arrière dans l'histoire, vous vous rendrez compte que ce n'est pas la première fois que la CEDEAO est réactive. Vous vous rappelez bien la situation au niveau de la Guinée-Bissau. Oui. Il y avait eu cette histoire de tentative de coup d'État, mais la CEDEAO s'est vite levée, dépêché des militaires sur place. Je pense qu'il y avait un contingent togolais qui avait pris part pour sécuriser et assurer la sécurité donc du président, monsieur Sissoko Mbalo. Vous vous rappelez bien également lorsqu'il s'était s'agit de la situation de la Gambie. Juste après les élections où Yahya Jammeh ne voulait pas quitter le pouvoir, où la CEDEAO avait également menacé Yahya Jammeh de pouvoir intervenir en envoyant un certain nombre d'éléments régionaux au niveau de ce pays-là, de la Gambie. Donc, en réalité, cette démarche-là qui est entreprise par la CEDEAO n'est pas nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle méthode, ce n'est pas une nouvelle démarche. Parce que quand vous regardez un peu l'histoire de la CEDEAO, vous vous rendrez compte que quoi que les gens disent, même si aujourd'hui la CEDEAO a des problèmes, et ce qui n'est pas particulier au niveau de la CEDEAO. Quand vous prenez aujourd'hui l'Union européenne a des problèmes à l'interne. Ce ne sont pas toutes les décisions qui sont prises au sein de l'Union européenne qui ont l'assentiment de tous les États membres. Quand vous prenez aujourd'hui, par exemple, la CEMAC a des problèmes. Quand vous prenez aujourd'hui les Nations Unies ont des problèmes. Donc, quoi qu'on dise aujourd'hui, même si la CEDEAO a des difficultés pour gérer un certain nombre de crises, notamment ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Mali, au niveau du Niger, au niveau de la Guinée-Conakry, cela n'enlève à rien la crédibilité de cette organisation. Je voudrais rappeler un certain nombre de faits. Non, attendez, je voudrais relever un certain nombre de faits. Aujourd'hui, les autorités en place au niveau de la Sierra Leone, puisque la réalité qui est en face, c'est que l'autorité de l'État toujours en place. Aujourd'hui, il y a les institutions qui fonctionnent. Les gens ont tenté de prendre le pouvoir par la force de l'âme. C'est ce qu'on ne cesse de dire aux gens. L'Afrique n'a pas besoin de cela. Nous devons penser au développement que de vouloir déstabiliser nos États par l'égoïsme que nous avons ou également par les intérêts personnels qui nous animent. Aujourd'hui, les autorités en place au niveau de la Sierra Leone disent, jusqu'alors, ils n'ont pas fait cette demande formellement à la CEDEAO de pouvoir dépêcher les éléments régionaux. Donc aujourd'hui, la situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle parce que dès le début, il y avait une certaine confusion, mais après, quand vous analysez un peu la situation, vous vous rendrez compte que ces éléments lourdement armés ont choisi d'attaquer un certain nombre de points stratégiques, notamment l'armurerie militaire du pays. Ils ont choisi également d'attaquer un certain nombre de postes de police, la prison, comme vous l'avez dit. Donc tous les éléments sont réunis pour conclure que ces gens-là ont voulu déstabiliser le pays. Donc, aujourd'hui, quand on regarde la situation, c'est que non seulement la situation est sous contrôle, mais également cela nous donne l'occasion de dire qu'en réalité,
quels que soient les problèmes que nous avons au niveau de la sous-région, la CEDEAO sera là, toujours là, pour répondre à ces défis sécuritaires, à ces défis socio-économiques au niveau de nos sous-régions. C'est d'ailleurs de son devoir quand même. Bien évidemment. C'est-à-dire que ce que les gens ignorent, c'est que quand vous adhérez à une organisation comme la CEDEAO, c'est-à-dire que vous signez le traité constitutif d'une telle organisation. C'est comme la charte des Nations Unies pour pouvoir adhérer aux Nations Unies. Et quel que soit ce que vous prenez comme organisation, il y a un test fondamental. Donc quand votre Parlement ou l'Assemblée nationale de votre pays ratifie un tel instrument juridique, vous abandonnez une partie de votre souveraineté à ce pays-là. Moi, je suis écœuré quand j'entends les gens dire les États ont leur souveraineté, laissez les Nigériens décider de ce qui leur... Personne n'a parlé de souveraineté dans cette affaire de la Sierra Mais Leone. vous vous rappelez bien, l'histoire est assez têtue. Ce fut le cas, par exemple, au niveau du Niger, au niveau du Mali. Ce que les gens, de façon générale, puisque la CEDEAO a eu à intervenir dans ces pays-là, ce que les gens oublient, c'est que quand vous signez un test d'envergure comme ça, ça dit que vous abandonnez une partie de votre souveraineté à cette institution. Mais ce qui fait que l'institution ne pourra pas faire sans votre consentement également. Bien évidemment, mais attention, l'institution peut faire un certain nombre de choses. Quand l'autorité de l'État, qui est reconnue légalement, constitutionnellement instituée, venait à disparaître et que des individus animés par leur intérêt personnel décident un beau matin parce qu'ils ont la force de l'âme de prendre le pouvoir, la CEDEAO a la responsabilité de remettre les choses dans l'ordre et de faire évoluer notre organisation communautaire et notre sous-région. C'est qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui, il y a de cela 4 mois, est-ce qu'il n'a pas été fait de toutes les façons? Vous ne serez pas surpris de voir la CEDEAO débarquer de gré comme de force. Si aujourd'hui, l'autorité en place, c'est-à-dire le président démocratiquement, légalement élu il y a de cela quelques mois, venait à perdre le pouvoir et des individus mal intentionnés prennent le pouvoir, cela veut dire que la situation du pays est hors de contrôle. Donc la CEDEAO a la lourde responsabilité et la CEDEAO ne va pas se lever comme ça. Non, la CEDEAO ne va pas se lever comme ça. La conférence des chefs d'État va se réunir. Vous savez que c'est l'instance qui décide véritablement et l'organe qui exécute ces décisions, la commission de la CEDEAO, va prendre les mesures pour exécuter toutes ces mesures qui vont être décidées par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Alors on espère que on en arrivera jusque-là, pas jusque-là, parce que... C'est notre souhait, bien évidemment. Déjà, 4 pays dans la sous-région qui ont connu des coups d'État ces dernières années. Un 5e, je pense que ce sera de trop. On souhaite vivement que la situation puisse se retourner sous le contrôle effectif de l'État sierra-léonais, du gouvernement sierra-léonais, comme ils l'ont annoncé. Nous allons sur ce marquer la première pause, puis on reviendra pour la suite de cette émission.